I'm the best ever. I'm the most brutal and vicious and most ruthless champion there's ever been. There's no one can stop me. Lynx is a conqueror. No, I'm Alexander. He's no Alexander. I'm the best ever. I'm the best ever. I'm the best ever. I'm the best ever. Let's start the party. Bonsoir à tous et à toutes, bonjour à tous ceux qui nous regardent en journée et bonne soirée à tous ceux qui nous regardent en soirée. Ça va bien ensemble, la fatigue est déjà bien présente en ce début de MC Voici une podcast, bienvenue pour le 49e épisode qu'on appellera Bon Sans Plus, voilà, ça résumera le pay-per-view, enfin le pleu qu'on va traiter et mon état de fatigue, donc comme ça on fait la paire. Je suis évidemment pour faire la paire avec Antoine. Bonjour, bonsoir mon cher Vincent. Ouais, bon sans plus, c'est un bon résumé, hein. Ça va être peut-être le pod le plus rapide de l'histoire, le 49e. Exactement, on va faire je pense une traite. Bientôt le 50e, hein, n'empêche. Bientôt le 50e sera pour Clash. pour Clash at the Castle. Putain, j'ai oublié c'était quoi le prochain événement. Merci Antoine d'être là, enfin même si c'est contre ta volonté pour le coup. Voilà, mais nous, on est quand même bien content de t'avoir puisque on va parler de King and Queen of the Ring qui s'est déroulé en Arabie Saoudite avec des prix ringside à Oh la 50, vache. à 50 balles. Les Français ont été scandalisés parce que ouais, c'est honteux, nous en France on s'est tapé des ringside à 800 euros. Oui, sauf qu'eux ils ont un contrat de 10 ans. Et que Lyon a décidé de mettre 0 argent sur la table, donc c'est nous qui avons douillé derrière. Voilà, donc on va se Oui, calmer. c'est pas le même et puis c'est pas le même, je veux dire 1 € là-bas, c'est pas la même chose que, qu'ici quoi. C'est quoi? C'est pas Exactement. les dirhams, non, je sais plus c'est quoi, les C'est ri je sais plus. on va dire leur monnaie locale pour pas être Oui, infligeant, pour pas s'infliger aussi. Leur monnaie locale, on va dire, est beaucoup plus basse que l'euro, donc il faut pas non plus ouais, ouais. partir en couille sur ça. Y a rien de choquant. Ouais. Faut arrêter de, comme diraient les Italiens, arrêtez de trouver la polémique là où il n'y a pas de polémique. Voilà, Oh! avec ce petit accent bien franchouillard. Alors, ok, on va parler des commentaires. Ah oui, d'abord, merci à tous pour les vues que vous avez fait dans du dernier pod. Hein, on en parlait en off. Moi, je m'attendais clairement pas. Hein, je me suis dit, c'est un pod en plus. Backlash France, expérience en live. Les micros, ils ont décidé de partir en grève. Encore une fois, les grèves, putain, on en reparle, mais voilà, On veut tuer toi, on hein. est dans le thème. Ils sont partis en grève, j'ai rajouté un effet dessus, ça a pas du tout été bénéfique. J'ai fait de la post-prod, je me suis dit franchement, ça passe, mais ça va être inaudible. Ça passe, je balance. 2 jours après, je vois qu'on dépasse les 600 vues, alors que d'habitude, on fait 90, 110, et on est content. Ben là, merci beaucoup pour toute la visibilité que vous avez donnée, en espérant que ça suive. L'algorithme YouTube, je la comprendrai jamais, hein, puisque même en faisant les bons paramètres, tu n'as pas les bonnes vidéos. Et quand tu fais les mauvais paramètres, tu as les bonnes stats. Ça, c'est assez incroyable. Et je vais essayer de baisser mon niveau sonore, puisque Elijah m'a dit Vincent, à chaque fois que tu cries, je suis obligé de baisser le son de ma télé. Donc je vais baisser mon niveau sonore et essayer de ne pas crier dans ce pod. Après tout, je n'étais pas en direct là-bas, donc je n'ai pas crié pour un show bon sans plus. Voilà, je vais lire vite fait un peu dans ma tête les commentaires pour voir ce qui est intéressant à dire ou pas. Je ne parlerai pas de Double or Nothing parce que je ne l'ai pas vu, mais à ce qui paraît, lui aussi, il est bon sans plus. Euh, Si on suit la moyenne cage match, c'est un bon sans plus, rien de plus simple. Mais j'irai il faut que j'aille le voir parce qu'il y a une tentative de meurtre, hein, pour Ah le coup. bah, oui, hein, me pendez enfin bref, hein. Voilà, oui, on peut dire que Darby s'est fait pendre et que Jack s'est fait brûler. Voilà. Tout va bien dans ce pod, on parle quand même de choses assez particulières. Tout ce qui parle de la Bloodline, on en reparlera évidemment lors de l'analyse. Je ne vais pas trop lire les commentaires, on va plus s'attarder sur les news et sur la review du show pour cet épisode. Tout d'abord, mon cher Antoine, première news quand même assez intéressante.
Et il fallait quand même en parler parce qu'elle elle a popé, elle a popé le 23 mai, tu vois. Tu te dis, putain, mais quelle est cette news? SummerSlam 2026. Voilà, on est Mmh. qu'en 2024. SummerSlam 2026. Ils disent quoi? Eh ben, ce sera à Minneapolis, au US Bank Stadium, le 1 et 2 août 2026. Donc, déjà, tu te dis, putain, ils ont annoncé, genre 2 ans à l'avance, qu'il allait avoir un SummerSlam. En plus, sur 2 nuits. Bon, pour moi, c'est. On vous a retiré au WrestleMania cette année. Enfin, pour l'année 2025. Par contre, on est gentil, hein. On vous offre SummerSlam. Ouais, c'est ça, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je suis pas fan de faire ça concrètement. Déjà, le tenue, je suis pas fan, même si maintenant pour le WrestleMania, on a l'habitude. Le faire pour SummerSlam, j'aime pas l'idée, mais du coup, je comprends et on en avait un peu parlé aussi en off et j'avoue que j'étais d'accord avec toi sur le fait que, bah, ça fait vraiment comme si c'était le WrestleMania de l'été. À l'époque, ça a toujours été ça un peu le WrestleMania de l'été, mais là, ça le rend encore plus. Ça le rend comme un événement vraiment, pratiquement comme le WrestleMania, quoi. Mm. Donc ouais, non, non, moi je pense que c'est, hem, pas fan de l'idée au début, mais finalement, bon, si c'est une seule fois, ça va, pas chaque année, quoi. Ouais, après, je sais pas si. Qu'est-ce qu'ils comptent faire réellement en termes de. En termes de SummerSlam. Mais je trouve ça intéressant qu'ils fassent ça sur 2 nuits, puisqu'ils nous ont cassé un peu les couilles pendant des années en disant le WrestleMania de l'été. Là, au moins, tu vois, ça a vraiment la gueule d'un WrestleMania. Genre, Ouais, c'est clair. dans un stade assez ouvert, 2 nuits. Moi, je m'attends à ce qu'on ait quand même pas mal de belles choses. Et Ouais, c'est clair. ouais, à voir maintenant ce qui sera proposé en 2026. Mais en tout cas, c'est vraiment intéressant ce qui compte nous faire. C'est effrayant quand même, hein, quand tu y penses, hein. 2026, hein, on est Ah, en début de enfin, c'est non mais sans déconner, on est quoi. en on est en mi 2024 et eux, allez, c'est décidé, c'est déjà fait, on a déjà la salle. Parce que finalement, je pense qu'ils avaient la salle, hein, mais Bah oui, hein. Brocky, on a décidé autrement. Voilà. Euh, N'empêche, ouais, c'est Roman et chez Brock, ouais, ouais. Parce que Roman aussi, je crois, il vient de Minneapolis ou un truc comme ça. Est-ce que Roman, il est de Californie? Mais je sais pas, parce qu'à un moment donné, ils avaient dit: «Ah, il a un truc, par rapport à Minneapolis». Alors peut-être qu'il est pas né là-bas, mais il y a un truc avec Minneapolis ou Minnesota du moins. C'est sûr et certain. Parce qu'il est né en Floride, il est né à Pensacola quand même. Ouais, ouais, c'est ça, mais il y a un truc avec enfin, c'est pas grave, on fera les recherches pour la prochaine fois, mais Peut-être qu'il il y a un a. C'était juste pour dire qu'il avait enculé Brock Lesnar à Minneapolis, hein, certainement. Dans une ruelle sombre, tu sais. ouais. Ça peut arriver très Bah, vite, hein. mais juste, j'espère qu'il y aura pas de Royal Rumble en 2 nuits, hein. Moi, je souhaite pas ça par contre, hein. Ah non, 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 c'est bon. Bah, tu sais que Le c'est possible, hein, Rumble ils en. peuvent faire la première. Oh putain, quel Heu, enfer. bah, tu sais, Rumble féminin la nuit 1 et Rumble masculin la nuit 2, hein. Ah non, Et non, comme mais ça, tu as arrêtez, 3 arrêtez. ouais, c'est possible, hein. On sait que Cannes, il veut la rentabilité, mais à un moment donné, nous on aimerait avoir des week-ends pour nous aussi, tu vois. C'est Oh bien d'avoir putain, oui. juste un show un samedi, comme ça, t'as le dimanche pour toi tout tranquille. Genre, arrêtez avec 2 shows là. Laissez-nous tranquille. Laissez-nous profiter de nos week-ends. On a une vie, merde. C'est bon. Merde, oh là Ouais. là. Ah, c'est booker là. Sinon, d'autres news intéressantes, parce qu'on a quand même 3 news qui vont un peu siffler argent. Il y a eu cette news sur Becky Lynch. Alors moi, elle avait popé comme ça, mais pour moi, c'était... c'est juste Sean Rose qui nous dit que elle arrive en fin de contrat et que tout va bien. Et pas de re-signature, puisque fin de contrat 1er juin 2024. Et d'après ce qu'on a pu voir, suite aux événements de King of the Ring et au Raw d'après King of the Ring qui est infâme, au passage, le Raw post-King of the En 2 Ring, matchs surtout. ouah, s'il est infâme, franchement, entre ce Raw-là, le NXT, c'est coriace, hein, cette semaine-là. J'espère que SmackDown va remonter un peu la baraque, mais côté vœux, c'est vraiment coriace, hein, niveau... Les gens, ils se sont enflammés, hein, sur NXT, hein. Ouais, bon, on va en parler juste après, mais les gens sont enflammés parce qu'il y a eu 2 surprises, quoi. Niveau in-ring, c'était de la merde. Voilà, c'était de la Ouais, merde. ouais. Niveau in-ring, y a rien. Y a absolument rien. Il y a 3 matchs, il y a 3 matchs qui durent 2 minutes. Il y a un opener qui doit jamais être un opener. Et le main event qui est déplorable avec. Oh là là, mon dieu, c'est rien qui va. Y a rien Et j'ai qui va. trouvé juste
sur Roman Reigns et Minnesota, en fait, il a joué pour les Vikings. Il a fait un camp d'entraînement, pour, comment Ah, donc voilà, en ok. fait, c'est juste ça. Donc, voilà. Ok. Ah, mais c'est. Ok. On comprend peut-être un peu mieux. Donc, du coup, Becky qui annonce sur Twitter To be continued. Donc, après, il y a eu des. Elle avait un peu, entre guillemets, dit qu'elle voulait prendre une pause. Ce qui est logique, hein. À un moment donné, quand madame, elle doit prendre la relève de Ripley qui se blesse, sans vraiment être. Je pense elle a pris la relève sans vraiment avoir eu le choix pour avoir Mmh. juste un run de transition et prendre une pause qui est amplement méritée pour l'éducation de Ah, sa c'est fille clair. aussi, quand même, au passage, hein. Donc, alors, les gens se sont enflammés, hein. Oh Oh, oh Becky là Lynch et E-Dub, ferme ta gueule. Non, faut arrêter. Becky Lynch, tout comme Finn Balor, Becky Lynch est arrivée chez eux grâce à Finn Balor. Becky Lynch ne partira pas de VE. C'est juste qu'elle prend une pause et puis calmez-vous. Genre, calmez-vous, allez vous astiquer le LeBron James et puis voilà, on se calme. non, mais c'est fou comme les gens sont bêtes, quoi, je veux dire, il y a c'est et en plus, elle le met to be continued, c'est-à-dire que oui, ça va continuer, mais dans 6 mois peut-être, fin d'année 2024, un C'est truc comme vrai, ça, parce qu'elle a pas re-signé et que bah, se met juste en pause, hein, c'est tout. Pas besoin d'un, elle a pas besoin d'un contrat en fait, juste. Oui, voilà. Et puis c'est bien parce que bon, on re-signe et puis tu la mets en pause. Bon, c'est bien, elle est payée, mais à force, ça peut être un peu moins cool. Et puis bon, elle a peut-être pas re-signé officiellement, mais peut-être qu'elle a déjà re-signé un autre contrat qui démarre un autre moment. On ne sait Aussi, pas. On ne sait pas ce qui s'est réellement dit et réellement passé autour de Becky Lynch, mais en tout cas intéressant de voir. Par contre, la perte, hein. Ripley Becky d'un coup. bah, j'ai envie de te dire la perte, tu es non, parce que quand je vois les gens qui se plaignent H24 de Becky Lynch, de la voir à l'écran qu'elle était championne, nanani nanana, bon, bah, écoute, ils seront contents maintenant qu'elle ne soit pas là, hein, Ouais, mais putain, moi ça me fait chier aussi, hein, mais bon, on va voir maintenant. C'est à Liv Morgan de montrer de quoi elle est capable et aux autres féminines, hein. ça va être un carnage, hein. C'est Bayley aujourd'hui la représentante, Ça va être mais bon, un carnage. Sacha n'est plus là, Charlotte n'est plus là, Becky est en repos, Rhea est en repos. Putain, t'as Bayley qui va essayer de sauver la baraque avec Naomi, Naya et Tiffany. Bianca, ouais, Bianca aussi. De l'autre oui. côté, Liv Morgan, elle va se taper quoi Natalia, Shayna Baszler, Non, mais c'est vrai que le roster Kiana James. Raw, Putain, Kiana James, ça fait 2 semaines qu'elle est là. Elle a rien branlé. Ils n'ont aucun non, plan mais pour Kiana James. le roster à Raw est pas bon, hein, côté féminin, hein. Putain, ils ont aucun plan pour Kiana James. Bon, en même temps, Ils l'ont call-up, je trouvais le call-up un peu tôt, mais ok, pourquoi pas. Franchement, surtout qu'en plus, in parlant, elle est bien, elle est vachement bien. Enfin, pour une heal, franchement, elle est bien. Mais là, genre, c'était cool aussi le côté un peu émouvant pour Kiana James, hein. Ah putain, trop content, oui, ce merci. qu'ils ont montré. Merci Sean, nanana. Sean, il voulait plus l'avoir, certainement, hein, c'était aussi pour ça. Mais putain, aucun plan pour Kiana James. Après, la gimmick, c'est compliqué, hein. C'est compliqué Il y a la de. il y a Lyra Valkyrie, Non, parle pas de cette connasse là. Valkyrie. Parle pas de cette connasse là. C'est bon. Bonne connasse là. Allez, alors, tu sais quoi, on va passer à la suite là parce que sinon je vais me défouler sur l'Aira. On parlait de personnes qui ont fin de contrat. Bah, Jack Hager aussi, voilà, je te l'annonce, n'est plus sous contrat AEW. Voilà, il est free agent. Voilà, bon, c'est pas une énorme perte pour AEW. Et puis c'est pas non plus une énorme perte pour Jack Hager parce que bon, vu le booking qu'il avait du côté AEW, c'est un peu con. Mais c'est dommage parce que c'est un OGs. C'est un OGs d'AEW. Il était là day one, donc c'est un peu dommage pour lui qu'il ait pas eu de Oh, meilleur booking, ce qu'il mérite, hein, pour le coup, il aurait mérité bah, tu mieux. sais quoi? Je pense qu'il va faire un dernier run chez eux, voilà. Ouais, il aurait clairement mérité. Peut-être qu'il va se retrouver avec Sean Spears, hein, ils vont se retrouver. Ouais, peut-être un truc comme ça, quand Pourquoi tu pas? vois Drew qui poste la vidéo de Jack Swagger à l'époque, C'est vrai, heu, c'est vrai, c'est en ce vrai. moment, Putain, c'est c'était marrant. ah, c'était dur à Oh, l'époque, hein. c'était gênant, hein. Oh la vache! C'était Aucune réaction, hein. ah, c'était compliqué, hein.
c'était compliqué à l'époque. Hein. Et on va parler de cette news qui a fait trembler le mardi soir du côté de WWE. Bah tout d'abord, George Grace débarque pour challenger Roxanne Perez à NXT, UFC, Underground, Memphis en cage. Euh, Tu dis ok, putain bizarre, Jordan Grace. Mais tu dis ok apparition. Et, et là il y a une news qui te pop derrière. Elle sera payée à 6 chiffres pour 3 apparitions. Tu fais Ah oui. quoi? Ok, donc bon jusque là je me dis ouais bon ils ont mis, elle a mis le paquet et puis voilà bon après Jordan Grace elle a un mariage à rembourser et puis elle a aussi un catcheur à nourrir quoi tu vois. Jonathan Gresham c'est pas le catcheur le plus fantastique niveau rentabilité, donc voilà quoi. Et on nous dit quoi? On nous laisse penser en plus, ça qui est drôle, c'est que ouais, il y aurait potentiellement un partenariat TNA WWE. Tu fais quoi? Attends, ça fait 20 piges. Ça fait 20 piges qu'ils se font la guerre. Et là, ils sont potentiellement en train de faire un partenariat où il y aurait des superstars d'NXT qui pourraient apparaître chez TNA. Et alors là, je me dis putain, invraisemblable, lunaire, ils vont nous sortir un World Collide. Je le vois venir, hein. Le World Collide NXT contre TNA. Je le vois venir d'une puissance. Mais ça peut être génial, pour le coup. Ça peut être Oui. génial, étant donné que AEW n'ont plus ce partenariat avec TNA. Puisque bon, quand TNA t'avait dit AEW nous utilise pour se mettre en avant, je me dis ouais, bon, les gars, calmez-vous. Le seul catcheur qui a que AEW ont mis en avant chez vous, c'était Kenny Omega. Ça va, c'est pas le premier stagiaire du coin, quoi, c'est Kenny Omega. Donc, mais intéressant, je sais pas ce que t'en penses de cette potentielle partenariat entre ces deux structures. Ben, on l'avait déjà un petit peu aperçu au Royal Rumble, hein, quand il y a eu quoi, elle, Jordynne Grace, il y avait aussi une autre, je crois, qui était apparue, au Royal Rumble, Et tu vois, pour même moi, peut-être un mec. c'était comme Mickey James s'était pointé en tant que champion de knockout, tu vois, pour moi, Ouais, c'était juste une apparition, rien de plus. mais peut-être que c'était donc des prémices et que maintenant avec Triple H, bon, bah, je pense qu'il est ouvert à tout. Bon, Shawn Michaels du coup pour NXT, mais ça dépend comment ils vont le faire parce qu'on connaît aussi l'ego de VVE. Si c'est juste pour mettre leur talent, en avant, bon, je vois pas trop l'intérêt pour TNA, même si ça leur fait de la pub du coup. Mais si c'est compétitif et qu'il y a vraiment des histoires vraiment bien construites, parce que si c'est juste pour faire des one shot, j'en vois pas trop l'intérêt. Mais s'il y a vraiment des stories, ouais, non, ça peut être génial et puis ça peut aussi ouvrir d'autres portes Mm, ou par exemple, je sais pas, New Japan pourrait être intéressé après, par exemple, à exactement, travailler avec. exactement. Bah, surtout que moi, je trouve ça un peu bizarre, c'est que TNA sont sur un système de tapings, donc toutes les 2 semaines, ils enregistrent pour 2-3 semaines, à peu près. Je crois que c'est ça leur système de tapings. Donc c'est compliqué de faire les tapings sans avoir de leak sur les réseaux. En plus d'avoir ce partenariat potentiel où il y aurait des gars d'NXT qui apparaissent du côté de TNA, ça peut donner un peu un intérêt en tout cas pour la suite. Mais bon, si c'est pour voir Ridge Holland contre Moose, non, j'ai pas très envie quoi. Je Ah bah t'avouerai que, voilà. je t'avouerai que ouais non, putain, il y a des combats à ne pas voir et je pense que Ridge Holland Moose c'est un des combats à ne pas voir du tout. Voilà, c'était tout pour nos petites news. Ah oui, putain, oh, putain le con, j'ai oublié. Ethan Page, Bah, bien sûr, Ethan Page qui débarque chez VVE. Merci Cody Rhodes pour le coup. en effet. Le grand grand ami de Cody Rhodes qui avait fait ses débuts chez Dub grâce à Cody Rhodes, et ben ça a recommencé du côté de chez eux. Et tapé, je suis très content parce que j'aime beaucoup le gars. Humainement, c'est une personne en or. Et dans le ring, c'est bon quoi. Il n'y a pas de, c'est pas horrible, c'est pas affreux, c'est bon. Voilà, tu vois, c'est un bon catcheur, un bon 3 1 quart, 3 et demi quoi. Quand il fait des grosses perfs. En indie, très très bon. À voir son booking, mais il a l'air de se positionner en tant que heel et ça me plaît bien. Ça me plaît bien cette histoire d'Ethan Page. Mmh. Non, mais c'est cool, une belle surprise.
On s'y attendait pas, hein, tellement, du tout même. Donc ouais, je pense que là, ça fait quoi, déjà il y a eu Sean Spears il y a un mois. S'ils nous font des petites surprises comme ça tous les mois, ça peut être cool et ça peut leur donner aussi un peu de ce serait bien qu'ils descendent encore un peu plus de gens du main roster de chez NXT. Ils l'ont déjà fait, hein, avec Baszler et cetera, mais des hommes surtout parce qu'ils font beaucoup de Natalya et cetera, même, l'autre, Zoey Stark, que ce serait bien qu'ils fassent, descendre, je sais pas, Ricochet même, il en aurait bien besoin, tiens. Bah, Heu, en on avait eu aussi ce qui avait, qui sont tombés chez NXT. oui, bien sûr, mais On a The ouais, mais je Ossies. parle vraiment d'un mec solo ou quoi. Après, Ricochet, il a un plutôt bon booking pour le coup du côté de Raw. Et ce qui est assez aussi intéressant, c'est que euh, il est champion speed, hein. Je le vois pas tomber à NXT pour le coup. Et puis Non, mais c'est oui, oui, non, c'est le mais chouchou de Triple H, donc je t'avouerai qu'il va pas le lâcher, hein. je sais pas, c'était un exemple, mais parce que tu vois, tu as Dragunov et Carmelo Hayes qui sont donc montés, Dijak, même si on le voit pas, ce serait bien qu'il y en ait aussi qui descendent un petit peu quoi, qui ça leur ferait pas du enfin Ouais, pas ouais, ouais, pas de mal. je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Et ben on va s'arrêter là sur ces news et on va pouvoir enchaîner sur King and Queen of the Ring. Annonce déjà de ce pleu intéressant, puisque je m'attendais pas à ce qu'on se chope un petit pay-per-view en Arabie Saoudite en plein fin mai, 3 semaines après Backlash. Je Ouais, m'attendais plus à ce qu'on ait un pay-per-view, tu sais, en juillet, quoi. Juillet, juste avant un gros event. Mais c'est vrai qu'en août, on a 2 events aussi. Donc, ça commence à être coriace, hein. Entre SummerSlam et Bash and Berlin, ça commence à être bien coriace. Alors, on était au Jeddah Superdome, à Jeddah évidemment, en Arabie Saoudite. Ouverture du show à 19h, heure française. Donc 18h, 17h, le kick-off de 2 heures. Putain de merde. insupportable. J'ai regardé un Deux peu. heures de pré-show, c'était horrible. Pour un Non, mais début à 19h. les fans, enfin les fans, ils étaient 15 derrière le paddle. Je te jure, ils ont pas arrêté de chanter, mais tu sais, ils sont 3 à chanter, donc c'est insupportable. Mais c'était mais oh! Mon Ouais, Dieu, ils ont essayé de faire comme en France, sauf que nous, on n'avait pas, on n'avait pas ce panel-là. Ils ont lancé des chants à trois. LA oh là Knight, là, LA Knight. putain, C'était très gênant, mais c'est, voilà. C'est, voilà. Donc, il dit rien. on était 3 semaines après Backlash, donc quand même Backlash, plus gros pay-per-view pour l'instant de l'année du côté WWE. On a mis la barre très très haute. Donc on s'attendait à ce que l'Arabie Saoudite ne fasse rien comme bruit, hein. Vraiment, on s'attendait pas à ce qu'ils osent la voix. Et ben on va découvrir ça au fur et à mesure du show. Niveau conception de l'arène, bon, voilà, aucune surprise, hein. C'est un show en Arabie Saoudite, donc pas de Mmh. construction particulière. Mike Rob en annonceur, voilà, puisque c'était trop compliqué d'avoir Savannah, étant donné que Samantha il revient Comment pas Savannah. Putain, Savannah, je pense Savannah Banana là, lors de Raw. Oh oui, oui, oui. putain. Oh là là, le lapsus. Peut-être le prénom Savannah, j'aime bien ça aussi. Bon, Ouais, c'est pas mal. Samantha Irving qui était pas de la partie, étant donné qu'on était en Arabie Saoudite, que deuxièmement, son mec n'était pas là, et que troisièmement, étant donné qu'elle est tout le temps en robe, on la voyait très très mal ne pas la voir avec une Oui, jambe qui dépasse. Donc, ils ont fait. Ils ont calmé un peu la sauce. Ils ont fait Hey Mike Rom, t'étais à NXT et t'inquiète, t'as un pay-per-view. Et ça a fait du bien, Mike Rom. Il a fait du bien, ça fait plaisir. mais il est bien, hein. Il est très bien, Mike Rom. J'aime beaucoup Mike Rom. Il est beau en plus, Mike Rom. Voilà. Petite confirmation de mes choix humains. Bah, il y avait un kick-off dans le cut-down. Voilà, il y avait un petit kick-off. J'espère que tu l'as pas vu. Est-ce que tu l'as vu? Bah si, le Tu l'as Carnegie vu? là, bah bien sûr, Ah le match magnifique. putain, t'as vu Il ça. parle du match magnifique. Ah, t'as vu ça. Putain, je pensais le plier en 2 minutes. Non, non, mais vas-y, on s'en fout, hein, ils ont gagné, comme d'hab, c'est le même bouc. Alors, moi j'ai noté. Oh, c'était sympa la tenue de rose type Wakanda Ah vache, pour Black and White. Voilà. ouais. Et puis, donc, du coup, Indy Hartwell qui est heal maintenant. Voilà. Donc, Candice, ok.
Indy a jamais voulu être heel et là d'un coup paf elle travaille en heel. Donc Ah, on va ouais. résumer le match, qu'est-ce qui s'est passé. On vise la jambe de Bianca parce que le selling, voilà, important, mais le selling on s'en bat les couilles parce que Bianca elle sait pas celle de la jambe. Jade qui rentre le hot tag comme à Backlash, elle fait 3 moves comme à Backlash. Puis ensuite elle fait le tag parce que comme à Backlash. Et là on a un Wellbarrow DDT German, donc tu dis ouais prise standard. 1, 2, 3. Tu fais ah ouais. Ah ouais, ça se voit que c'est des femmes, hein, parce que putain, le Wellbarrow DDT German Suplex, c'est une prise lambda qui se dégage à 2. Et du coup, bah non, Candy se dégage pas. Voilà, c'était nul. Il n'y avait aucune alchimie. Indy Hartwell qui était perdu. Jade Cargill qui a fait du Jade Cargill. Bianca Belair qui a essayé de booker le match à elle toute seule, mais ça fonctionne pas. 8 minutes de souffrance pour un 1-3 quarts. Voilà, c'était oubliable. Et sans mon résumé, je pense que j'aurais pas pu dire le résumé du match. Voilà, Non, mais rien à dire, hein, tu peux passer à la suivante, c'est le même booking. très Et bien. donc, Jade Cargill, pour l'instant, ses matchs, c'est 2 minutes à chaque fois. Ouais, et puis Donc, voilà. et les gens s'excitent, hein. Les gens s'excitent sur Jade Cargill, hein. C'est assez fascinant. Mais en tout cas, on va passer au match suivant pour le titre World Women's Championship. Becky Lynch défendait sa ceinture face à Liv Morgan, Madame Liv Morgan qui a un booking très intéressant. Oui. Très intéressant parce que si on s'arrête juste au cette pute elle a blessé Rhea Ripley, ce que je pourrais dire constamment, mais je vais essayer de passer au-dessus de cette remarque-là. Elle a blessé Rhea Ripley, ça c'est un fait. Dominique essaye de lui faire vivre un enfer. Bon, un enfer, Mhm. chacun son enfer, hein, j'ai l'impression. Malicieux. Dominique, c'est pas vraiment ce que c'est vraiment l'enfer, hein, parce que moi j'aimerais bien vivre l'enfer qu'il est en train de faire vivre à Liv Morgan, hein, pour le coup. Oui, bon. Donc, Becky tout en costard, Liv tout en latex rouge. Est-ce que t'avais la ref? C'est par rapport. Alors, j'ai vu, apparemment, c'est par rapport à Britney Spears, mais non, Oui, c'est par rapport. tout à Ah oui, fait. c'est ça? C'est tout à fait ça, Ah, je crois que la c'était par ref. rapport à autre chose. Ok. C'était une ref à Britney Spears, je trouve ça très intéressant, très sympa. Merci de pas avoir Becky nous sorti une tenue infâme en tenue legging parce qu'on est en Arabie Saoudite. Ah, là, je trouve que ça lui allait bien, hein. Ça lui est extrêmement bien. Alors le match 15 minutes 23 d'un combat pas dingue, parce qu'il se passe absolument rien. Il y a une légère animosité entre les deux parce que voilà, elles sont en rivalité et puis tu sens un peu le Revenge Tour, il commence un peu pas à s'essouffler, mais tu le sens vraiment que voilà quoi, Ouais, il va vite s'arrêter. On a une belle confrontation, on a un Beck Slam qui est reverse en ripcord, très très beau. Dominique intervient, Dominique débarque pendant le disarmer. Becky lâche la prise alors que c'était pas la cible de cette intervention. Donc il se plante dans son intervention. Ce qui permet à Liv Morgan de porter un DDT sur la chaise qui avait été ramenée par Dominique en disant Becky prends la chaise et fracasse-moi cette pute. C'était à peu près les mots qu'il avait certainement dit. Ou pas. Donc du coup, Becky, elle est conne, elle se prend un DDT sur la chaise. La chaise s'en va. Derrière, Raybon Flatliner de Liv Morgan qui prend la ceinture. Là, je me dis, putain. Surprise. Ouais, grosse surprise. Mais derrière, je me dis, bon, ok. Si on suit le booking, elle a été en équipe avec Rhea Ripley. Les deux ont été en tenue latex noir dark. Ensuite, Rhea blesse Liv Morgan. Rhea devient championne. Liv Morgan veut faire sa revanche. Elle blesse Rhea. Elle bat Becky Lynch. Elle devient championne. Le lendemain, elle conserve sa ceinture dans un steel cage dégueulasse. Et en plus, Ah, horrible. elle chope Dominique. Je me dis, Oui, elle a... Et là, tu ressors la phrase où pendant qu'elle relâchait son titre, Liv Morgan t'avait sorti « Je vais prendre tout ce que tu aimes et tout ce qui t'appartient ». Oui. ouais. Bah en fait, maintenant, il manque plus qu'à prendre Damien Priest, Balor et le lead du Judgment Day, et puis t'auras tout pris. Bah, Ah tu oui. sais que c'est possible dans le Ouais. Judgment Day, hein, en fait. Hein. Ah mais je pense Parce... que le prochain Raw... Oh là là, déjà Damien il a crié sur Dominique en mode t'étais où, espèce de branleur là. Mais là il va le prendre par le callback, il va le bloquer contre le KZF, mais Bah, le petit parce con. on l'a vu lors du dernier Raw, t'as JD McDonough qui parlait avec Liv Morgan. Euh, Alors, dernier Raw, JD McDonough, tout ce qu'il a fait dans ce Raw, c'est fuir Braun Strowman. Donc, voilà, on lui dit t'étais où?
Bah, il y a Braun qui me cherche dans toute l'arène, donc j'essaye de survivre. Braun, très très Ouais. rigolo. Très très rigolo, Braun Strowman, cette histoire avec Gigi McDonough. Moi, ça me fait beaucoup rire. Là, pendant tout le Ça me fait beaucoup rire que Gigi, un mec qui a frappé une femme, maintenant se fait frapper et courser par un Braun Strowman, ça me fait beaucoup rire. Voilà. Ça s'appelle le coup de bâton de Triple H. C'est rigolo. En vrai, ce match a été sauvé par la fin où, en fait, quand Dominique est arrivé, parce que sinon c'était vraiment lent, c'était pas agréable du tout à regarder. Il y avait Le public en rien plus dedans, hein. n'était pas dedans, donc il y avait pas d'ambiance. Donc voilà, quand Dominique est arrivé, enfin on a compris. Toujours un régal d'écouter Michael Cole, péter un câble quand il voit Dominique. Heu et heu et voilà quoi. Le finish, je trouve, est plutôt un peu con. C'est vrai que Becky peut le voir arriver quand même. Heu, mais bon, au moins la surprise, moi je m'attendais pas non plus, que Liv gagne, vraiment. Ah non, Mais clairement elle l'a pas. fait. Donc ça fait une surprise, ça fait du bien du coup. Bon, ben voilà, on l'a dit tout à l'heure, au revoir Becky, on se voit dans 6 mois. Profite de ton bébé et de Rollins. Et puis, tu mis combien toi à ce match? 3. Ça vaut pas plus. Ah, ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Donc voilà quoi, Parce oui, le gros bisou. parce qu'en vrai, quand tu penses au match, il y a même pas un big slam, Il y a y a il y rien a un quoi. code pas mal, C'est je un crois, avec les cordes. finish, c'est un finish, point barre. Ouais, ouais, il y a rien, oui, non, mais il y a pas eu de gros spots, hein. Je crois que même pas il y a de Suicide Day pour te dire. Heu, Dominique, c'était la belle intrigue avec Liv pendant 2 3 semaines. On les voyait un peu dans les backstage ou des photos un peu bizarres. On se disait: «Ouh», on l'avait vu dans le Ouais, kick-off aussi, des plans de où ils se sont regardés. caméra, entre le bandana qui finit dans la poche de Liv Morgan, les deux qui sortent de Et la même pièce, genre il y avait des trucs un peu louches. mais vraiment, je pense que Liv Morgan peut être dans le Judgment Day, hein, vu que Damien Priest, ça pue, hein, certainement. La suite, là, dans le Judgment Day, on l'a vu à Raw, avec Finn Balor et tout, là, le regard. Donc ouais, Ouais, le on Judgment verra Day, bien. on approche, on est vraiment je pense, dans un tournant là. On est vraiment dans quelque chose Ouais. de Bah, compliqué. Clash at the Castle, Damien Priest, Ouais, Damien Priest, Drew McIntyre à voir. Intriguant en plus que Triple H débarque. C'était à oui. Raw, c'était là, hein. Non, c'était en Arabie Saoudite, ouais. Il débarque, il fait Eh, Drew, il est clear. Ok. Donc tu pouvais le dire sous Twitter là pour le coup, Under. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que tu viens nous casser les couilles à Il a prendre foutu la 5 mort, minutes, à bien, prendre hein. 5 minutes de spots pour nous foutre la mort parce que Drew il est pas clear et d'un coup ah, en fait il est clear maintenant c'est bon c'est cool. Putain Hunter casse-couille hein casse-couille. Non, par contre, ça risque d'être énorme, hein. CM Punk sera certainement dans les parages. Ah ok Heu, oui. on va voir ce qui va se passer, mais il y a de l'intrigue, en tout cas. Pas que CM Punk hein. Ah Parce bah que oui, non, mais Rollins là, va il aura revenir. ah bah non, mais là, ça peut être un bordel, hein, Clash at the Castle, hein. Ça va être un En carnage. Écosse, ouf! Ça va être un carnage. Ouais, je suis d'accord avec toi sur ce point-là. Match suivant, le triple menace qu'on devait avoir à Backlash pour le site intercontinental, on l'a eu en Arabie Saoudite. C'était bien sympa. Sami Zayn défendait sa ceinture face à Chad Gable et Bronson Reed. Voilà, on avait quand même une belle histoire à raconter au fur et à mesure des dernières semaines. Bronson Reed a eu un enfant et a son title shot, hein, puisque voilà, il avait été retiré. Putain, on avait parlé d'un booking. Je sais plus c'était quoi comme booking, mais il devait remporter une ceinture et puis il l'avait pas remporté. Alors, on a eu des petits chants You Suck pendant l'entrée de Chad Gable, c'était bien sympa ça, les petites références à Kurt Angle. On a de plus Ouais. en plus, hein. Le, le, le Kurt Chad et le Kurt Gable et le Chad Angle, on est de plus en plus proches. On a un combat où vraiment on est en termes de contenu, c'est du triple menace, hein. Vraiment, il n'y a rien de folichon, hein. C'est du triple menace, mais on a l'intrigue de l'Alpha Academy qui est toujours là avec Otis qui se fait gifler, qui se fait insulter, on lui pisse dessus, mais il va quand même aider Chad Gable. Il aide quand même Chad Gable. C'est grâce à lui que Chad a pu pin Sami Zayn au dernier Raw, hein, quand même, avant King and Queen of the Ring. Et à la toute fin, voilà, il veut pas faire une lariat à Sami Zayn, il veut pas fracasser Sami Zayn une nouvelle fois. Et il va quand même le faire parce qu'il se fait quand même gifler par Chad Gable, donc ça l'a un peu excité quoi. Donc il y va, sauf que Sami Zayn, il arrive quand même
à glisser entre les pattes de Chad Gable, qui se prend une belle lariat comme il faut pour le plus grand plaisir de tout le public et de tous les gens qui sont des fervents supporters de Chad Gable. Sami Zayn, très surpris, Otis paralysé, à vie, certainement, il fait Oui. what the fuck. Du coup, Bronson Reed, il venait se relever en disant oh putain, qu'est-ce que je me suis pris. Sami Zayn revient, Helluva Kick, le tombé sur Bronson Reed, Sami Zayn conserve sa ceinture dans un bon match pour le titre intercontinental. La continuité de la storyline va suivre pour les prochaines semaines et je pense qu'on aura un bon point final à Clash of the Castle entre Chad et Zayn en single ou peut-être ça va pousser encore plus loin, je ne sais pas. Qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Bah, oui, la storyline est vraiment très bien, depuis que Chad Gable a niqué, Sami, à Toronto, c'est parfait. Bon, maintenant, il va falloir qu'il lui donne quelque chose à Chad parce que bon, ça fait plusieurs fois qu'on demande qu'il ait ce titre. Malheureusement, ça fera peut-être un règne, assez petit pour Sami qui l'a gagné et qui a battu Gunther quand même, faut s'en rappeler. Mais peut-être que c'est pour Clash at the Castle ou peut-être Money in the Bank, peut-être qu'ils vont attendre, 3 semaines plus tard. Va falloir lui donner à Chad Gable, c'est pas le moment là, enfin, je veux dire, c'est le bon moment justement pour lui donner. Otis va être l'attraction de l'été, hein, on le sent arriver. Mm. Heu, mmh, c'est un peu dommage pour Bronson Reed, hein, dans ce match parce que moi je le trouve quand même bon. C'est vraiment intéressant, je trouve ce qu'il fait depuis qu'il est à Raw, même si c'est pas non plus monsieur 5 étoiles, hein, loin de là, mais il fait le taf. Le finish est un peu simplet, je sais pas ce que tu en as pensé, je veux dire, forcément, il y a eu ce qui s'est passé avec Otis sur le côté, c'était génial, mais en mode, bon OK, Otis qui détruit Chad Gable sans faire exprès et comme par hasard, Sami Zayn, il revient sur le ring et tu Bronson Reed qui est dans le coin. Bon, bon, un peu facile, mais sinon le match était très bien, hein, c'était hyper animé, ça a duré combien de temps? 12 minutes? Un truc comme ça? 15? 13-39. 13-39, donc non, non, c'est très, très bien. Sami, il était chez lui, hein, concrètement. Ah oui, oui, Heu, clairement, la pop de dingue et ouais, ouais. ouais, Je pense qu'on n'est pas prêt sur la pop que va avoir Otis quand il face turn. oh, ça va être incroyable, hein. Quand il va face D'ailleurs la turn et attaquer pour de bons Chad Gable, on n'est pas prêt pour la pop. D'ailleurs, tiens, j'ai une question à te poser. Ils l'ont dit, hein, aux commentaires, peut-être que tu l'as entendu, mais c'était le premier PLE de Chad Gable depuis combien de temps? J'ai pas entendu. Ah beh, depuis 14 mois. Oh putain. Voilà, Ah ouais. un truc de fou, hein. Bah depuis, Donc oui, depuis 14 mois, oui, et bah, il y a 14 mois, il était booké fort. Mais depuis, non. ouais, Depuis, ça a été la descente en enfer. ouais, non, non, c'était agréable, Un bon 3,60. 3,5 pour moi. Ah ouais, 3,5, OK, ouais, j'ai mis un peu plus. OK. Un peu plus. Match suivant, la finale du Queen of the Ring. Lyra Valkyria Aka, je me sors pas les doigts face à Nia Jax. J'avais dit dès le début du combat, pas plus de 10 minutes s'il vous plaît, sinon je vais me buter. 9,38. Ils m'ont écouté, c'est très gentil. Naya tout en noir et bleu et Lyra tout en noir. Voilà, bravo, encore une fois, bravo sur le coloris des tenues. C'est peut-être qu'un détail, mais c'est sympa d'avoir quelqu'un qui a une couleur différente de l'autre pour qu'on puisse un peu la reconnaître. Même si dans ce cas-là, c'était pas vraiment obligatoire. Et ben, le match, comme tous les matchs de Naya depuis le début du tournoi, et pourquoi elle montre que c'était son tournoi en tout cas, elle va dominer. Lyra va tenter 2-3 moves un peu fanfare, où elle va tenter des Oh, dives, un bout de incroyable. d'ailleurs qui est pas mal. Elle a tenté des trucs, Non, mais on mais n'y croit pas une on n'y croit pas. Et puis à chaque fois, Naya, je dis ferme ta gueule et reste au sol. Voilà, t'es qu'une merde. Et on ne sait comment, Lyra a décidé de tenter un powerbomb sur Naya. Naya perd un peu équilibre, se laisse tomber et l'écrase au sol. Et elle tente de tomber, voilà, elle est un peu surprise, elle fait bon bah, on tente de tomber. Le compte de 3, victoire de Nia Jax, qui devient Queen of the Ring. Triple H arrive, lui donne la couronne, ouais bravo, bravo Naya, bravo, merci, merci beaucoup. Et Naya qui aura un shot pour le titre féminin de Bayley à SummerSlam, puisqu'il avait annoncé les gagnants auront un title shot pour les titres majeurs ouais. lors de SummerSlam. Ça risque d'être très très intéressant.
Et Naya, vraiment, je l'ai noté. Et attention, là, on est quand même sur quelque chose de très positif. Mhm. Elle s'est bien améliorée quand même depuis son renvoi. Ah Déjà, ouais. on sent qu'elle est plus en forme physiquement, ça se voit et ça se ressent. Niveau cardio, il est présent. Et franchement, dans le booking et dans le in-ring, c'est le jour et la nuit. Ah, c'est clair, c'est clair. Et merci d'avoir évité que Lyra devienne Queen of the Ring, parce que j'aurais pas survécu. Vraiment là, Elle, c'est catastrophique. Franchement, je c'est comprends une pas la hype qu'il y catastrophe. a autour. Bah, NXT UK c'était sympa, hein, mais ça s'arrête à NXT UK quoi. Ah, parce que c'est la pote à Becky, quoi. Mais bon, lol, quoi. Oui, mais Ouais. être la pote à Becky, c'est. Non, mais je sais Voilà. pas, parce que bon, des angles et tout, mais bref. Non, mais le match, de toute façon, c'était chiant. Moi, j'ai mis 1,5 au début, j'ai rajouté 1 de plus, donc du coup, ça fait 2,5 pour le finish. Parce que moi, je trouve le finish incroyable, hein. Je m'y Le attendais pas finish est du tout, hein. super bien, le finish, super propre. Elle, elle a dû prendre cher, hein, par contre. Oh la vache. L'impact, il Ah, est, il est costaud, hein. ah ouais, ouais, non, mais vraiment génial. Non, mais bravo, à Naya, il y a rien à dire de plus, c'était un peu ennuyant. On n'y a pas cru une seconde. Naya contre Bayley à SummerSlam, parce que je vois pas Bayley perdre le titre. Ça peut être bien, ça peut être très bien même. Voilà, la storyline, je sais pas, ouais, ça peut être, bien aussi. Elle a pleuré à la fin un peu, hein, forcément les émotions. Ouais, elle est sortie un Heu, peu, un peu du kayfabe, mais elle a vite repris, et ça c'est oui, cool. c'est normal. Donc voilà. Ben moi, je suis sur du 3 1/4, j'ai vraiment bien aimé I J'ai vraiment bien aimé ce petit combat, donc voilà, c'était mon. Moi, j'ai Lyra, enfin, je veux dire, en fait, quand dans le match, tu crois pas une seconde, en fait, toute attaque de Lyra, Valkyrie, tu crois pas une seconde, quoi, tu vois? Donc Bah en fait, Navia a fait tout le boulot, encore une fois, hein, pour bah changer, oui, elle a fait tout détruit. le boulot, hein. Elle a fait tout le boulot. On va passer à la finale masculine pour être le King of the Ring. Bon, alors, sur le papier, quand même, ça vend du rêve, hein. Dream Randy match. Orton, Gunther, first time ever, dream match entre les deux. Là, tu te dis, putain, t'as Gunther et t'as Randy Orton, qui a eu un tournoi compliqué, hein. Ouais. Il en a bouffé, hein, surtout que Randy Orton, il était dans la partie du tournoi où le, le talon de ring était pas là, hein. Le talon. Mmh. Quand dans un tournoi, t'as Angelo Dawkins et Tamatonga, Compliqué. oh, c'est dur, hein. C'est dur, hein. Gunther, lui, par contre, c'était la War Royale, hein. Avec Gunther, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ouais, bah en plus, il achève Jey Uso en finale, quoi. Jey Uso qui. Alors, Jey Uso, parcours de Jey Uso. Il sort Balor dans un match de live event. Il sort Ilja Dragunov. À quel moment Triple H il s'est dit ouais, ça passe. À Ouais. quel moment il s'est dit Ilja Dragunov, genre la bête noire de Gunther, l'assassin de Gunther, l'homme qui a toujours fait perdre Gunther, qui était invincible à NXT, qui a cassé un règne de dingue. Comment il s'est dit ouais, bah il va prendre un spear et un splash de Diuso et ça passe quoi. Ah, mais ça, c'est À c'est quel terrible, mais moment il a pensé que c'était bon quoi. il a voulu préserver le match, voilà. Tout ça pour nous Il veut garder pas. un Gunther contre Ilja, certainement à Bash Ouais, Liberty. peut-être, ouais. Certainement. Ça va être certainement ça. Eh ben, parlons du match, parce que quand même, voilà. Les gens qui chantent, merci la France. Voilà, encore une fois, on est des précurseurs, hein, comme d'habitude. En effet. L'atmosphère de dingue de ce match, 21 minutes 50. C'était parfait, hein. Pour Randy Orton, hein. Un truc de fou, hein. L'entrée d'Orton, encore une fois, régalade sur régalade sur régalade. C'est juste, il prend du kiff, il prend du pied. Et c'est vraiment con, putain, que au State, ils font aucun effort. C'est vraiment Ouais, dommage. Et on va être sur un combat très old school. ouais. Très old school, les deux qui se cherchent, les deux qui se testent un peu en début du combat, mais malgré le test, tu sens que Gunther a l'avantage. Les premières chops qui tombent, les big boots, les prises de tête, les prises de bras au sol. Tu sens que Orton, le dos et le genou,
très Oh très là là. excellent selling du genou et du dos de Randy Orton. Encore une fois, mais tu souffres, tu dis est-ce que c'est vraiment du selling ou est-ce qu'il a vraiment mal? On ne sait plus Ah, à un moment donné. Et on ne sait comment, il se mange un RKO. ouais. Il se mange un RKO out of nowhere, tu dis putain c'est fini. Et Gunther qui roule. Et là tu vois tu vois quand même le champion, l'ancien Ah, champion intercontinental. Tu le sens que, voilà, Gunther, Ringmaster, King of the Ring, Ringkampf, Imperium, tu sens quand même qu'il en a et qu'il a de l'expérience dessus. Après, t'as toutes les back suplex sur les tables de commentateurs, comme d'habitude, hein, qui pètent bien. Euh, et le single leg Boston Crab sur le genou fragilisé d'Orton, il était d'une violence. mhm. Je me dis putain, mais comment le pélo il arrive encore à tenir? Et là, sur un relevé, RKO vraiment out of nowhere, tu fais oh putain. Et là, j'ai crié, j'ai popé, j'ai fait putain, il va le faire. Hein. King Orton Cody Rhodes, là j'étais en kiff. Hein. Je me dis putain, ça c'est bien ça. Ça c'est bien. Et il fait le tomber. Le dégagement de Gunther, et pendant le dégagement où Orton il est un peu étonné, le cristaux pinfall de Gunther tellement mal exécuté, putain, mais ah Gunther, t'as pas honte de nous faire ça? Est-ce que Le... c'est pas fait exprès non plus? J'imagine parce qu'il a eu du mal quand même à décaler Orton. Oui. L'épaule qui est pas du tout plaquée. Le compte de 3, Gunther devient King of the Ring. Triple H qui laisse sous-entendre qu'il y aura un rematch. Pourquoi pas? Orton qui se fait screw. Gunther King of the Ring sans vraiment grosse surprise. Qui ira soit taper Cody, soit taper Damien Priest, slash Drew McIntyre, slash CM Punk, slash Seth Rollins, on sait pas. Mais quel match de dingue! Quel match de dingue! Ouais. 20 minutes pour un match de Randy Orton, j'aurais jamais cru. Vraiment, j'étais bouche bée devant le match parce que vraiment je me suis dit: «Putain, le match il va s'arrêter, c'est pas possible, ça fait tellement longtemps». Mais en fait, plus le temps passait, plus en fait, ça a duré et c'était incroyable. Alors oui, les 5-6 1 minutes, c'est en fait, moi j'ai trouvé que ce match était hyper intelligent. Tu sentais 2 vétérans, même si Gunther concrètement il est encore jeune, mais il a de l'expérience et tu sentais vraiment, l'intelligence des 2. Comme tu as dit, le selling de Orton, on en a l'habitude, mais c'est toujours autant impressionnant. Gunther, la domination, de toute façon Randy, il a pris très cher, Hmm. hein. Mais mmh, c'était dur d'y croire pour Randy Orton parce que quand même Gunther prendre 2 défaites en 2 mois, c'était compliqué. Mais la fin, en fait, c'est la clim. Je pense que tu te l'es prise aussi la clim, surtout en plus de cette manière-là. Ouais, ouais, Heu, giga clim. mais avec ce Triple H a dit, bon, on sent quand même qu'ils l'ont fait exprès, parce que quand tu entends Corey Graves au bout d'1 minute après qui en parle tout de suite, bon, tu comprends tout de suite que oui, OK, Non, non, ils juste l'ont Corey était énervé. Il n'en pouvait plus. Il fait était aussi. énervé. C'est tout. Mais du coup, bon, à voir quand il y aura la revanche. Mais il y a Randy Orton aussi qui a teasé avec Cody Rhodes là, juste avant, là, ils se sont rencontrés là en backstage, quand Cody Rhodes il marche et il croise, Randy Orton qui regarde le titre, Qui ne fait que je sais pas regarder si la tu ceinture. Qui ne fait que. ouais, À aucun moment il regarde Cody, il lui dit bonjour. Vraiment, je fais. Ouais, c'est bien, c'est ouais. pas mal ça. À aucun moment tu dis putain, ouais, Randy Orton, Cody Rhodes en 2024. Putain, Ce serait génial, la je story payerais va pour être voir folle, hein. ça, quoi. Non Je mais la payerais. story, oh! Mais L'histoire, donc l'héritage, alors là, legacy de dingue. Hein. T'as tout. T'as tout qui est ah ouais. déjà fait et tracé, quoi. T'as tout. Vraiment, tu as tout. Genre, Cody Rhodes, j'étais là quand t'as été champion, j'étais là quand tu m'as maltraité. J'ai décidé de me barrer quand toi t'étais au top. En plus, j'ai été viré à cause de toi. Mmh. Tu m'as fait le tomber qui a fait en sorte que je me suis fait virer. Je suis revenu plus fort et maintenant je suis champion et pas toi. Et toute l'histoire, elle est tracée. Tout est fait pour que ce match arrive à WrestleMania. Voilà, j'annonce tout de Ah tu suite. penses WrestleMania, tu y penses pas pour SummerSlam? WrestleMania, ça mérite un WrestleMania, ça. Ça Parce que mérite du coup, WrestleMania. heu, Ça mérite pas Gunther SummerSlam, ça mérite pas. Mais Gunther, il ira choper la ceinture d'Emen Priest et puis voilà, c'est bon. oui, ça va être ça, on est Ça d'accord. va, c'est bon. Damien Priest, je l'aime bien, mais il a quand même des bons De morceaux à Raw, quoi. Donc on va le laisser dans sa merde. Hein.
Pas Drew alors. Drew, il aura pas la ceinture. Ah, ça va être compliqué, Drew, hein. Drew C'est ce que aussi, je veux dire. Drew comme Damien Priest, c'est compliqué, hein. Gros, hein. En gros, on est d'accord pour dire que Gunther sera champion à Bash in Berlin. Ah, bah s'il est pas champion à Bash in Berlin chez lui, là où il a. Ah, ce serait honteux. Là où il a régné pendant des années. Non, Ouais. tu peux pas ne pas avoir Gunther champion à Bash in Berlin. Tu peux pas. J'aime bien, il met pas la couronne, c'est marrant. Quand Triple H lui Ouais, il donne, en il a met rien pas. à foutre, hein. Vraiment, il fait, mais j'ai besoin d'un couronne. Je suis le ring général. Mais Ah, c'est j'ai ça. pas besoin d'un tournoi pour te dire que je suis le King of the Ring. Bah, bien sûr. C'est fantastique. Il est légendaire. Et puis le lendemain à Raw avec Ludwig Kaiser qui l'a introduit, c'est Oh, génial. régalade. C'est génial. Et en plus, tu peux même rajouter Sheamus à la danse, hein. Bah oui. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Ce qui se passe à Raw, T'as combien? il y a tellement de gros noms, quoi. Hmm. T'as mis combien du coup? Parce qu'on 4 n'a un pas donné. quart. Ah ben on est d'accord. On est 4 un 4,25, ouais. quart. C'est super bien. Et derrière, annonce le 2 novembre, Crown Jewel, ouais, pour mon plus grand plaisir. Voilà, Crown Ouais. Jewel en novembre. Bon, bah, ok. Ah, juste après Halloween, c'est génial, hein. Voilà, c'est. Bah, J'espère. après, ça s'est amélioré, hein, on va pas se mentir. Hein. Tu te Oui, rappelles de oui, les oui, reviews en bien 2000? sûr, ça s'améliore et les Shonda Oh la vache, Wilson, heureusement. Sinon, putain, sinon je les on le regarderai ferait pas. pas. Je les Ah bah regarderai oui. pas. Mais oui, non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et puis, on verra ce qu'ils ont proposé juste après Halloween. Pourquoi pas faire des thèmes un peu horrifiques. Ça peut être sympa. Ce qui nous amène à l'autre main event de la soirée, déjà. Et oui, le titre Undisputed de Cody Rhodes défendu face à Logan Paul avec Ibrahim Alajaj, qui était l'annonceur spécial. Il avait été annoncé pour le show. Et bah, du coup, il a fait le spécial announcer. Ça a été une catastrophe. Oh la vache. Oh le salaud, il a pas de voix. Ça a été une catastrophe. Logan Paul qui débarque, superbe histoire entre Cody Rhodes et Logan Paul. Mhm. J'ai beaucoup rigolé sur le face-off à SmackDown où l'arbitre trouve le brass ring qu'il avait donné à Michael Cole. J'aime beaucoup l'aminosité entre Michael Cole et Logan Paul. Ouais, ouais. J'ai hâte de voir la suite, parce que ça va pas s'arrêter juste sur un seul match. J'ai hâte de voir la suite qu'il y aura entre les deux. Mais on est sur un très 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 bon main event. Encore une Mhm. fois. Euh, Michael Cole en plus qui montre qu'il a le brass ring avec lui, donc pas d'intervention, parce qu'il a promis qu'il n'interviendrait pas et il ne tricherait pas. On a Logan Paul, encore une fois, qui nous montre tout son talent de catcheur. Et le gars, à chaque fois qu'on est en Arabie Saoudite, il a un title shot pour le titre du champion du monde. C'est dingue. Et à chaque fois, c'est super bien. On est Ouais, sur 24 minutes de main event. Une durée quand même, classique hein. pour un main event de Cody Rhodes. Les deux qui vont se chercher, qui vont se provoquer, qui vont même en venir aux mains jusqu'à ce que Logan Paul, grâce à son staff, déjà son staff provoque Cody Rhodes, donc déjà il y a un mec du staff qui touche Cody Rhodes, il l'a démarré. Il l'a démarré, vraiment je me suis dit, il va le tuer. Il va le tuer. Genre il sait vraiment ce qui s'est passé, il pousse American Nightmare. Il va le buter. Du coup, il arrive à choper un ball swing de son autre pote. Coup dans les côtes de Cody Rhodes qui était déjà bien fracassé au niveau des côtes. Michael Cole qui explose, qui crie sur Logan Paul, qui s'embrouille avec lui. Logan Paul qui va en découvrir avec Michael Cole. Et Corey Graves qui fait un slipper hold et qui brise la ligne de Logan Paul. Non. Corey Graves qui s'interpose entre les deux. Juste il Oui. s'interpose. Et là tu sens, je me dis, putain, c'est un shoot ou c'est dans le booking. Là je savais pas si on était... la limite a été franchie ou pas. Et ils ont bien joué sur ça. Mais c'était super. Et puis derrière, on a ce buckshot lariat tellement bien exécuté de Logan Paul, esquivé par Cody Rhodes. Cody Cutter à la volée. Incroyable. Cody Rhodes. Il aura au moins refait le spot qu'il aurait dû faire face à Cameron Hayes en mieux, du coup. Euh, Cody Rhodes, qui va quand même se manger un crossroad au passage, parce que c'est rigolo de piquer le finish des autres. Et on va avoir cette deuxième partie du combat où Logan Paul va totalement dominer, si on veut, Cody Rhodes en termes de technique. Et surtout, va même quasiment
vouloir gagner par des comptes extérieurs. On va voir ce frog splash avec le drone qui tourne autour de Logan Paul. Le plan est magnifique. Le plan séquence est dingue du frog splash de Logan Paul à travers la table Incroyable. des commentateurs locaux. Franchement, de toute beauté. Mais il va même emporter un deuxième, et Cody Rhodes va quand même se dégager. Et là, on va avoir Logan Paul qui va dire je te déteste, Cody, je te déteste. L'arbitre, évidemment, c'est notre Ryan Tran. Bump, évidemment. Ouais. Donc il va se manger le splash de Logan Paul, le splash de Cody. Il s'est tout bouffé. Donc là, bien KO. L'oblo de la part de Logan Paul qui va récupérer son brass ring qu'il avait caché entre ses deux grosses boules. Mais Ibrahim, il arrive. Ibrahim, il tire le pied de Logan Paul. Ibrahim fait non, non, non Logan, pas maintenant. Mais Ibrahim, il se fait pousser parce qu'il est fragile, Ibrahim. Il est fragile, donc il tombe. Ah, il tombe. Derrière, la right hand avec le brass ring contré de la part de Cody Rhodes qui le prend. Et attention là. En Vertbreaker. Prise interdite. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Prise interdite. Prise de Gregory Shane Helms / Hurricane qui avait été interdit par Vince McMahon parce que trop dangereuse et qui blessait trop de monde. Et c'est une prise que Cody Rhodes utilisait très souvent en indépendant. C'est une prise qui fait partie de la moveset de Cody Rhodes. Et là, je me dis, putain, ils ont quand même eu le culot de laisser Cody Rhodes porter le Vertbreaker qui est vraiment, pour le coup, interdit. Derrière, Crossroad x3. Et la victoire, au final, de Cody Rhodes qui conserve sa ceinture dans un excellent main event. Voilà. Ouais. C'est tout pour moi. Bah, le problème de ce match, en fait, c'est juste qu'il n'y avait pas de suspense. Sinon, il aurait été noté encore plus. Parce que ce match est pratiquement parfait, en fait. Il n'y a pas de botch. La story est bonne, pardon, comme tu l'as dit. Il y a du suspense concrètement dans le in-ring, même si on sait déjà qui va gagner. Tout est parfait. Il y a des spots en plus, la caméra, comme tu as dit, qui est incroyable, qui a fait encore le tour. Ça, c'est régalade. Souvent, ils le font souvent en Arabie Saoudite, bon, surtout avec Logan Paul. Il l'avait déjà fait face à Roman Reigns, je crois aussi face à Rey Mysterio. Mais donc c'est dommage, ce serait bien qu'il le fasse aux US aussi. Mais non, mais c'est enfin, voilà, tu as déjà dit à peu près tous les spots. C'est fort ce que fait Logan Paul et fort aussi ce que fait Cody, il faut le noter. Hem, je t'avoue que moi je l'avais pas vu cette nouvelle prise, enfin je crois que c'était une nouvelle prise, hein, de Cody. Finalement, oui, c'était déjà dans son moveset comme tu Non, me le ouais, dis. c'était une prise habituelle de Cody Rhodes dans OK. l'indépendant. OK, tu vois, j'avais jamais vu. Donc non, c'est cool Mais qu'il l'ajoute. il l'a jamais fait chez eux parce que c'est une prise interdite. Donc là, tu te À dis, mon avis, putain, ah ouais. il l'a faite parce que Logan Paul, à mon avis, vu que c'est un peu un fou, l'a autorisé, hein, je pense que c'est ça, hein. Et que vu que c'est un putain d'athlète de malade mental auquel je pense, il peut souffrir, il s'en fout. Bon, je pense que peut-être pas qu'on va la revoir du coup. Mais, Ah, peut-être, détrompe-toi, peut-être qu'il y a eu une ouverture moi d'esprit j'espère, sur les prises interdites. j'espère que ce serait bien, ce serait pas étonnant d'ailleurs, hein. J'ai bien aimé au début, Logan Paul qui a un peu dominé et qui, crie à Cody Rhodes, heu, «I'm Logan Paul bitch» quand il contre, je crois, un des moves, de Cody, je crois que c'était Cody Cutter. Et à la fin, avant d'enchaîner les 3 crossroads, tu as Cody Rhodes qui lui répond: «I'm Cody Rhodes bitch». C'était enfin voilà, c'est des petits détails mais qui sont toujours importants. Et puis voilà quoi. Bon, Logan Paul toujours en mode boxe, hein, de temps en temps dans le ring, hein, il reprend ses habitudes. Mm. Heu, voilà, Mais ça fait du bien 4 quand même d'avoir ça, de part Logan Paul. ouais, Ça ouais, fait du bien. 4,25, j'ai mis. Eh ben, je suis pareil. Eh ben, encore d'accord, bah, tu 4 vois un les 2 il y quart a pour finir ce show en Arabie Saoudite qui était vachement bien comme main event. C'était ouais, propre. ouais, bah, finalement, tu fais le bilan, là, on termine quand même sur 2,425, hein, qu'on a mis. Mm. Heu, c'est un PLE plutôt bon, en fait, hein, c'est juste que bon, Oui, il y a pas eu on n'a pas eu des dingueries monumentales. On a eu un début un peu oui, calme, un milieu qui fait plus avancer et plus c'était bon. Donc finalement, les ouais, 2 derniers matchs ont bien remonté la note. Et j'ai envie de te dire,
il fait partie c'est même si Backlash était exceptionnel parce que je l'ai vécu en live, mais Backlash, King of the Ring et malheureusement Clash of the Castle, parce on va le vivre, hein, mais ils font partie un peu de la période creuse. C'est avant Ah bah, SummerSlam, c'est ça, hein. c'est un peu la période creuse, et puis depuis un an maintenant, l'AVE qui continue à nous faire des pay-per-view, enfin des pleux à 5 matchs, et putain que c'est bien. Ouais, c'est Putain que c'est agréable. bien parce que les pay-per-view, enfin putain merde, les pleux, ils durent moins de 3 heures, c'est digérable, et surtout tous les matchs durent pas 30 minutes, donc c'est cool, on a deux gros matchs qui vont durer 20 minutes et les autres qui vont durer 10 à 15 minutes, et c'est le temps parfait. Voilà, en plus, Et, ils ont le temps de raconter leur histoire, ils ont le temps de faire avancer les storylines s'ils veulent continuer, ils ont le temps de les finir, et nous, on se régale. et puis ce qui est bien, c'est que tu acceptes en tant que spectateur plus facilement lors de SummerSlam et WrestleMania que tu es, bon, du coup, vu que c'est de nuit, voilà, mais que tu es un show de 4 heures, par exemple. Tu vois, tu Mais dis, ok, même WrestleMania, la nuit 1 et la nuit 2, c'est passé tellement facilement, hein. ah oui, oui, hein, ça n'a même C'est pas fait passé 4 heures en fait. crème, c'est passé crème. Je l'avais regardé en replay le lendemain, j'étais en mode, ouais, putain, propre. T'es pas Genre, fatigué en fait. j'étais pas fatigué, derrière j'ai enchaîné des shows indépendants, propre. C'était parfait. Non, c'est très bien. Bon, du coup, là, vraiment la grosse hype hein, pour Clash of the Castle, hein. Je sais pas pour toi, mais moi j'ai hâte. Très très hâte. Ben moi j'ai la hype parce que l'année dernière, mais pour le Oui coup, aussi. pour l'instant, j'attends de voir. Bah, Drew en fait, j'ai juste la hype pour Drew en fait. Moi j'ai trop hâte de voir ce qui va se Ouais. passer. C'est lui, là on peut le dire ou pas? Il va comment? Broken Dreams ou pas? C'est la dernière chance, hein. Voilà, c'est dernière Sinon il chance pour au moins la voir en entière, et pas juste un morceau. oui. Mais oui, Broken Dream, c'est là, même si j'adore Priest, hein, mais là il va drop la ceinture. Ah bah oui. Ou alors CM Punk intervient et ça lance une rivalité sans titre pour SummerSlam Ouais, entre les 2. putain, il va être. Le mec, il a re-signé, quoi. Il a re-signé et on lui retire la ceinture 2 fois, quoi. Le démon, le Putain, mais démon CM putain. Punk. Le mec, on lui a dit, ouais, non, tu vas re-signer, tu vas être champion. Ouais, il a re-signé, ouais, il a été champion 5 minutes. CM Punk intervient, mais. Putain, et le pire dans tout ça, c'est que CM Punk, il va faire son histoire avec Drew McIntyre, hein. Mais derrière, il y a Rollins qui va venir, hein. Ah oui, c'est vrai, c'est un truc de Derrière, fou. là, CM Punk, il a des storylines de barjo avec des vraies histoires Ah un oui. an. Même Roman Reigns, hein, qui a teasé là, bon il est pas là, mais quand Roman Reigns, il peut revenir à ses rivalités avec CM Punk. Cody Rhodes, CM Punk. oh là là, Gunther, CM Punk. oh le rêve. Il y a tellement de trucs. Il y a tellement de trucs en espérant que CM Punk arrête de se faire enfermer à Stanford. Oui, Ça serait cool. ah oui, Ça serait c'est vrai. cool. Bon, Même si c'est rigolo de lui voir faire des chabis à des statues, ouais, mais voilà. En tout cas, voilà, non mais voilà. c'est dingue, hein. C'est dingue le, le potentiel booking de CM Punk sur les 5 prochaines années. Ah, il est bien, hein. C'est blindé. C'est blindé, voilà. On peut pas être déçu. Voilà, bah et pour les commentaires, n'hésitez pas à commenter. Là, on l'a pas fait, mais on fera bien sûr les commentaires pour le prochain pod. Là, c'était un peu, Ouais, exprès. on l'a fait vite fait parce que voilà, problème technique jusqu'au bout. De toute façon, c'est le script aussi une podcast, hein, de toute façon, Bien sûr, évidemment. mais c'est bien, on a été Mais rapide. voilà, n'hésitez pas à lire les commentaires, à mettre des commentaires, on vous lira avec plaisir pour la prochaine fois, que ce soit sur la vidéo YouTube ou en message privé ou bien même sur Twitter en nous mentionnant, c'est avec grand plaisir. Tous les liens sont en description, tous les liens de compte sont en description, tous les liens importants sont en description de la vidéo et du podcast sur Spotify, Deezer. Merci à toi Antoine d'avoir été là. Merci à toi Vincent, c'était, un pod, normal, sans folie, comme, le prochain certainement aussi. Ouais, ouais. Exactement. Merci à vous de nous avoir écoutés en espérant qu'on tape la même audience que dans le dernier pod. À voir si ça Exact. fonctionne. S'il n'y a pas la même audience, ça sera juste parce que c'était Backlash France. Pas de problème. Et puis voilà. Et puis on se dit à bientôt. Dans quoi, 2-3 Non, semaines ouais, c'est ça. pour Clash of the Castle. Des bisous. Et d'ici là, Si là